contente et ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une tarte chocolat banane. C'est un goût magnifique et qui se marie parfaitement. Sans tarder, suivez-moi en cuisine. Alors, pour commencer, on aura besoin d'une pâte brisée ou bien sablée ou bien la pâte sans beurre qu'on a déjà préparée ensemble. Moi, je l'ai déjà préparée et placée dans le moule. Si vous voulez retrouver la recette, bien sûr, vous jetez un coup d'œil sur la vidéo de la tarte Amandine ou bien, si vous voulez qu'elle soit sans beurre, vous jetez un coup d'œil sur la vidéo de la quiche aux épinards et à la ricotta. En tout cas, je vais vous laisser les deux liens dans la barre de description. Moi, j'ai placé ma pâte à l'intérieur. Je vais bien la ranger, surtout sur les côtés. Et puis, la placer 20 minutes au frigo. Et après, enfourner pendant une quinzaine à 20 minutes à 180 degrés. Voilà. Et puis, on passe à la crème. Alors, pour cette crème, c'est une crème pâtissière sans œufs ou chocolat. On aura besoin de 2 verres et demi de lait, utilisez le verre que vous souhaitez, bien sûr. Voilà. Je vais aussi rajouter une banane à l'intérieur et je vais la mixer avec le bras mixeur. Couper comme ça en petits bouts. Ça va donner aussi un très bon goût à la crème. Et je vais mixer tout avec le bras mixeur. Voilà, j'ai très bien mixé la banane avec le lait. Et là, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Et si vous voulez plus, vous pouvez rajouter aussi. Voilà, je mélange. Je rajoute aussi 2 cuillères à soupe de poudre de cacao. Le cacao de préférence non sucré. Et je mélange aussi à nouveau. Et 2 cuillères à soupe aussi de la maïzena.
à nous. Et là, je vais emmener ma casserole en ébullition jusqu'on va remarquer que le liquide devient consistant. Pendant ce temps-là, j'ai récupéré mon fond de tarte du frigo et je vais placer un papier cuisson à l'intérieur, comme ça. Et puis, je vais mettre dedans des billes de cuisson. Moi, j'en ai ça pour spécial pour les fonds de tarte. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser les haricots ou les pois chiches. Voilà, je vais les arranger comme ça. Et là, je vais enfourner mon fond de tarte à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. À tout à l'heure. Et voilà la consistance obtenue dans notre crème pâtissière au chocolat. On va la laisser refroidir. Mais avant, on va rajouter 3 à 4 carrés de chocolat. On va les mettre à l'intérieur. Moi, j'ai utilisé chocolat noir. Si vous souhaitez chocolat au lait, bien sûr. Et puis, on mélange. Et voilà, mon fond de tarte est prêt. Ma crème pâtissière aussi. Et là, on commence à faire le montage. Je prends la banane. Et l'éplucher, bien sûr. Je vais la couper en deux, verticalement. Et puis, la placer à l'intérieur de l'eau. Voilà, j'ai placé mes bananes ainsi. Et puis, cette étape-là, elle est facultative. Moi, je vais rajouter un peu de crème caramel beurre salé. Voilà. Et puis, je vais renverser ma crème pâtissière par-dessus. Et on essaie d'arranger tout ça avec la spatule. Voilà, et puis j'ai placé quelques bouts de banane de côté après les avoir essuyés avec un peu de jus de citron. Et là,
pour une décoration juste simple, je vais aussi faire passer un peu de caramel par-dessus. Et voilà. Là, je vais la placer au frigo pendant 2 à 3 heures. À tout à l'heure. Et voilà, notre tarte chocolat banane est prête. J'ai ajouté une petite décoration sur les bananes avec caramel beurre salé et quelques pépites au chocolat. Et bien sûr, vous pouvez décorer comme vous souhaitez. Le résultat final de notre tarte après avoir coupé, regardez, c'est magnifique, on voit très bien la banane à l'intérieur. Essayez-la et sincèrement, vos enfants, ils vont adorer. J'espère bien que vous avez aimé la recette. Très bien, suivez les étapes. Je tiens aussi à remercier tous les nouveaux abonnés à ma chaîne et je leur dis vous êtes les bienvenus et je suis très contente de trouver vos commentaires qui sont hyper sympas et je vous dis merci beaucoup parce que ça m'encourage et ça me pousse toujours vers l'avant. Il me reste rien qu'à vous dire maintenant. Prenez bien soin de vous. Likez, partagez et abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. Gros bisous. Je vous aime.